Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser les pages d'album. Je vous ai fait donc une première vidéo sur la structure et la reliure, et je vous ai fait une deuxième vidéo sur le collage de la reliure et la structure de mes pages. Donc je vous avais montré que la structure de mes pages elle était comme ceci, hein. On a voilà un papier et ce papier là il est ouvert comme ça sur les deux côtés. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente, hein. Je vous explique comment j'ai fait. Et là, hors caméra, j'ai commencé à décorer ce côté-là. En fait, j'ai décoré ce côté-là. Alors, je voulais vous dire que moi, j'ai une contrainte pour mon album. C'est que je me suis rendu compte que dans ce bloc-là, vous voyez, que je vais utiliser, en fait, je pense pas que j'ai assez de pages pour tout faire. Du moins, j'ai un doute, hein. Si je veux aussi couvrir, faire la couverture, vous voyez ça, cette partie-là, elle prendra beaucoup de papier. Et comme j'ai des pages qui font quand même 18 sur 18, enfin ça prend beaucoup de papier, je suis pas sûre que j'aurai assez de papier pour faire tout mon album. Donc du coup, j'ai été obligée de me débrouiller d'une autre manière pour minimiser l'utilisation du papier déco. C'est-à-dire que là, si par exemple je dois faire, mettons, je prends un papier ici, je prends n'importe, je prends celui-là, je coupe un papier de... Là, on a, alors attendez, on a 17,5 sur 17,5. Si là, je coupe un papier de 17 sur 17, ça veut dire qu'un papier égale une page, on est d'accord? Donc, j'aurai jamais assez pour faire et les pages et la couverture. Sachant que je veux vraiment utiliser les papiers, on va dire, complets pour faire cette partie-là. Alors, pour les pages, j'ai essayé de travailler avec des chutes. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé sur cette page, j'ai utilisé des chutes. Je n'ai pris aucune feuille, on va dire complète. J'ai pris que les chutes que j'avais. Et j'ai donc du coup, voilà, j'ai fait comme ceci. Je pense que c'est clair, hein. J'ai mis des chutes ici, des chutes ici. En fait, j'ai fait des compositions avec mes différents papiers qui me restaient. Et pour la partie où je vais mettre les photos, j'ai utilisé ce papier-là qui est un espèce de papier craft, mais comme vous pouvez voir, c'est un peu différent. C'est pas une même couleur. Donc tant mieux finalement que ce soit pas exactement la même couleur. Je vais vous montrer dans quel bloc que j'ai pris ce papier. C'est dans ce style de bloc là. Mais en vrai, j'aurais pu utiliser du papier noir aussi, hein, pour faire ça. Mais j'ai voulu que ce soit sur les tons de craft personnellement. Donc j'ai utilisé ce papier là. Et vous voyez, on a ces papiers. Et j'ai pris, donc on a deux côtés. On a une couleur un peu comme ça. Et on a celle-ci. J'ai pris la couleur la plus vive. C'est un peu marron orange, on va dire. Donc j'ai pris ça pour les emplacements photos. Donc du coup, pour les emplacements photos, je mets pas de papier déco. En fait, en vrai, c'est inutile quand on y pense, parce que si c'est pour mettre une photo par-dessus, on n'a pas trop envie de cacher un papier déco avec une photo. Là, par exemple, si je vous montre une photo, donc je vais la mettre à l'envers. Alors, je vais la mettre à l'envers quand même. Celle-ci. Donc voilà, vous voyez, elle rentre ici. J'ai prévu la taille de... On va dire mes photos, elles font à peu près 10 sur 15, un peu moins. Mais donc j'ai prévu des papiers ici qui font la taille, qui sont légèrement plus grands que mes photos, vous voyez, pour que ça fasse un espèce de petit matage avec la photo. Et en faisant des calculs, j'ai complété les espaces avec du papier déco. Donc là, ce sera des espaces où il n'y aura pas de photos. Et même peut-être que quand j'aurai fini mon album, je mettrai des petits éléments de déco, par exemple des dice cuts ou des choses comme ça. Je verrai ce que j'ai qui pourrait aller avec le thème. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le principe de mes pages, sachant que j'ai pas assez de papier déco. Et donc je vais vous montrer un autre exemple avec l'arrière. Donc là, pour rappel, cette page là, ici on a une ouverture, vous voyez, et donc ça sera inséré comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai ma première page qui se présente comme ça. Alors attendez, c'est un petit peu rigide ici. J'ai ma première page qui s'ouvrira comme ceci. Et là, on tourne et on a la deuxième page qui se présente comme ceci. Donc là, je vais m'occuper de cette page-là. Toujours avec le même principe. J'ai commencé à faire des découpes. Je ne vais pas vraiment tout faire avec vous, hein. C'est juste pour vous montrer le principe. Mais le découpage et le collage, ça ne sert à rien que je vous montre. Donc là, j'ai préparé des papiers. Je vais faire une autre disposition. Ici, j'avais mis, vous voyez, la photo, on va dire, en haut à droite. Vous voyez, les photos, je les ai mis en haut à droite. Là, je vais les mettre plutôt comme ceci. Je vais mettre la photo ici.
en haut. Et je vais faire un rabat comme ceci. Donc là du coup je vais mettre ces deux chutes, hein, toujours, là on est toujours sur des chutes pour l'instant. J'ai pas touché à mes feuilles neuves on va dire. Et au milieu je vais mettre ça. Vous voyez c'est une autre... Bah, ça ressemble un peu sauf que là la photo elle est au milieu au lieu d'être calée comme ceci. Vous voyez. Et le rabat je pense que je le ferai... bah, en bas ça serait bizarre donc je le ferai en haut. Mais là où j'hésite c'est est-ce que je fais un rabat, un grand rabat ou un petit rabat. Je pense que je vais faire un petit rabat. En fait, l'idée c'est de faire un rabat qui cache cette photo pour qu'on découvre la photo au fur et à mesure qu'on ouvre les rabats. Vous voyez, je veux pas, voilà, je veux pas que la photo soit visible dès qu'on tourne les pages. Donc là, je vais faire, je vais découper un papier pour faire le rabat du haut et puis je vous reprends. Donc j'ai fait un rabat là, le rabat qui sera vers le haut. J'ai fait un rabat qui correspond en fait, si je vous rappelle, la photo elle sera là. Alors, attends, il ne faut pas que je confonde parce que j'ai deux... Ouais. La photo, elle sera là. Et donc, j'ai fait un rabat qui puisse recouvrir cette photo, vous voyez. Donc, j'ai pris les mêmes mesures. Hein. Là, vous faites... En fait, là, je ne vous donne pas de mesure parce qu'en fait, cet élément-là, il dépend de la taille de vos photos. Il faut vraiment l'adapter à vos photos. Hein. Mais globalement, on est aux alentours de 10/15. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un rabat qui puisse recouvrir ça. J'ai mis, donc ça me fait, ouais, voilà, j'ai mis petite languette là de 1,5. Moi je préfère faire 1,5 que 1 cm. Je trouve que c'est plus simple pour coller. Donc je vais toujours biseauter là ici. Voilà. Et donc en fait j'ai collé, vous voyez, j'ai collé cette languette ici pour que ça me fasse un repère de où je dois coller mon rabat. Voilà. Donc parce que je dois d'abord coller mon rabat et ensuite, vous voyez, une fois que j'aurai collé mon rabat ici, par-dessus je colle mon emplacement photo, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai mis cet élément là pour savoir où je dois mettre mon rabat. Donc là je vais coller mes différents éléments et puis je vous reprends. Donc là je vous reprends entre temps parce qu'en fait je vais essayer de mettre un aimant. Donc là j'ai décoré cette partie là du rabat, mais cette partie là je vais d'abord mettre un aimant avant de coller l'emplacement photo. Et donc du coup voilà, ça va être, donc je vais mettre un aimant ici et un aimant ici et après je mettrai par dessus. Sauf que, alors il y a un petit souci, c'est que j'ai utilisé les aimants de chez Temu là, que j'avais acheté chez Temu. Ici j'ai mis un aimant, mais franchement honnêtement bon, ça tient, mais au bout d'un moment ça lâche, vous voyez, ça finit par s'ouvrir. Donc je vais tenter autre chose, c'est que je vais en mettre deux. Je vais en mettre un là et un là. Voilà, je vais tenter. Parce que moi je veux vraiment qu'ils tiennent quoi, sinon c'est quoi l'intérêt d'utiliser des aimants. Donc je vais en mettre un là et un là. J'espère que ça suffira. Moi j'utilise du double face rouge comme ça. Bon, je veux pas qu'il se voit donc je vais le descendre un peu. Comme ça. Je prends un autre morceau pour l'autre côté, ici. Voilà, j'appuie bien sur le double face pour bien, voilà, pour bien que ça colle. Ensuite, je mets en fait deux autres aimants. Alors attendez, parce que je veux pas me tromper cette fois-ci. Je prends deux autres aimants que je mets là. Je mets de la colle blanche ici dessus. Moi c'est comme ça que je fonctionne. J'en mets pas trop. Juste pour que là ça colle au bon endroit en face, vous voyez. Donc j'en mets là et là. Ça m'embêterait quand même que ça fonctionne pas parce que j'en ai acheté en quantité justement pour pouvoir faire des albums. Parce que j'aime pas quand les rabats, vous voyez, ils s'ouvrent tout seuls. Quand on tourne les pages, j'aime pas trop. Ça fait pas, j'aime pas.
Donc là, j'appuie. Il faut que, voilà. Il faut prendre le temps là pour que ça adhère assez pour que l'aimant, on va dire, ne reste pas collé avec, voilà, entre eux, quoi. Ouais, voilà, là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Et après, moi, je rajoute encore, du coup, du double face. Ici. Et de l'autre côté. Voilà. Là, pareil. J'appuie. Et là, je vais, bon, du coup, tout simplement coller mes emplacements photos ici et ici. Ensuite, je vous reprends. Sachant que, petite précision, je rajoute en général de la colle au niveau des aimants pour vraiment que ça soit bien collé, quoi. Donc, à tout de suite. Ouais, donc du coup, j'ai essayé, voilà, avec 2 aimants, je confirme, ça tient beaucoup mieux, vous voyez. Ça tient. Bon, là, je sais pas si vous allez le voir, mais ça s'ouvre pas, vous voyez, alors que je l'ai mis à l'envers. Alors que ce côté où j'ai mis qu'un aimant, bah ça s'ouvre. Donc il faut mettre 2 aimants, en tout cas chez les aimants de chez Temu, il faut en mettre 2. Ils sont pas assez forts sinon. Et autre petite rectification par rapport à ce que j'ai fait, n'hésitez pas à rentrer encore plus vos aimants. Là, je les ai mis un peu trop vers le coin. Du coup, vous voyez, c'est plus difficile de faire en sorte à ce que là, ça soit collé. N'hésitez pas à les rentrer un peu plus vers l'intérieur pour que ça fasse un travail plus propre. Mais bon, là, on va dire c'était la limite. Je suis obligée de bien appuyer ici, vous voyez, pour que ça colle. Parce qu'il y a quand même une petite épaisseur au niveau de l'aimant. C'est surtout ici que ça pose problème. Voilà. Ça fait une petite... ça remonte un peu. Donc, il faut vraiment appuyer. Voilà. Parce que le but, c'est qu'on voit pas trop les aimants, quoi. Voilà. Ici. Voilà. Et donc, du coup... Si je vous remontre ce que ça donne. Ici, on a ça là, que je vais coller là. Et cet élément-là que je vais coller là. Donc là, oui, comme je ne sais pas si vous allez le remarquer en caméra, mais on a un petit espace là, parce que je me suis trompée dans les découpes, mais je me suis dit que j'allais mettre un élément de déco sur les côtés pour cacher. Puis c'est pas si moche, hein, même si je cache pas, c'est pas si moche. Donc je vais coller et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne au final sur cette page. Donc je trouve que c'est bien. On ouvre et là on a les 2 emplacements photos. Donc on gaspille pas les papiers déco pour des emplacements photos. Je trouve que c'est pas mal. Là vous voyez, donc là j'ai fait une petite erreur de découpe. Mais bon, c'est pas moche. Et en plus c'est facile à cacher, hein. Il suffit de mettre petits éléments déco. Et autre chose que je voulais dire, en fait finalement j'y avais pas pensé, mais c'est beaucoup mieux de faire comme ça que de coller un grand papier de 17,5 sur 17,5 puis de mettre la photo sur la moitié du papier déco. Je trouve que c'est plus intelligent de faire comme ça. Et puis ça permet de faire des compositions avec les papiers. Donc du coup chaque page sera différente, vous voyez. Et en même temps on aura des rappels. Vu que j'utilise que des chutes, on aura des rappels entre les pages. Mais au final le rendu n'est pas le même, vous voyez. En fonction de quel papier j'ai associé avec quel papier, comment je dispose mes photos, ben, le rendu final il est complètement différent. Donc c'est comme ça que je vais faire sur toutes mes pages, hein. Sachant que là j'ai fait 2 pages. Donc j'ai fait mes 2 premières pages en utilisant que des chutes, vous voyez. Il m'en reste 4 à faire, donc j'aurai largement de quoi faire. Et puis sachant que je vais laisser des gros morceaux, on va dire, pour faire la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas faire toutes les pages avec vous, surtout si j'ai des pages qui se ressemblent, mais je vous prendrai au fur et à mesure si je fais des choses nouvelles ou si je fais des nouveaux systèmes de rabat. Là je vous reprendrai. Donc là je voulais vous reprendre à ce stade-là de mon album. J'ai beaucoup avancé, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à décorer la couverture extérieure. Donc là j'ai fait des assemblages de différents papiers motifs. Ensuite, bon, j'ai commencé à coller la majorité des pages, donc je vous montre rapidement, hein, puisque je vais vous présenter mon album à la fin. Alors attendez, il y a les photos qui ont glissé parce que je ne les ai pas encore collées. Je vous montrerai à la fin tout bien terminé.
Donc voilà vite fait à peu près à quoi ressemblent mes différentes pages. Et là j'ai laissé la dernière pour vous montrer comment je m'y prends pour coller. Alors attendez, je vais chercher ma page, alors elle est juste là. Donc c'est celle-ci, ma dernière page, je vérifie le sens pour pas être à l'envers. Donc là je vais mettre de la colle blanche. J'ai préféré mettre de la colle blanche. J'en mets partout sur ma languette là. Essayez vraiment de mettre le plus proche du bord aussi, hein, sans dépasser. Parce qu'il faut vraiment qu'il y en ait partout. Parce que là, si vous n'en mettez pas assez sur le bord, par exemple, ben, ça va les pages elles vont remonter. Vous voyez, au niveau où vous allez coller, ça va un petit peu remonter. Et ça fait pas propre, je trouve. Et là, j'en mets de l'autre côté. Essayez, voilà, il faut que ce soit assez rapide, hein, parce que sinon la colle entre-temps est sèche. Bon là, attendez, il y a ma colle qui est un petit peu bouchée. Voilà. Voilà, j'essaie vraiment d'aller, voyez, au bord. Quitte à après, vous voyez, si ça dépasse, j'enlèverai avec un chiffon, c'est pas grave. Il faut vraiment qu'il y en ait jusqu'au bout. Très important. Pour le côté plutôt esthétique, quoi. Là aussi, je pense que je vais donner un petit coup là. Comme ça. Voilà. Donc je vais la mettre comme ça. J'ouvre, vous voyez. J'ouvre comme ceci, j'écarte un peu les deux. Je mets. Parce qu'il faut être assez rapide, hein, comme je vous ai dit, la colle blanche, elle colle plus rapidement par rapport à la colle transparente. Voilà. Donc là, je positionne le mieux que je peux. Je vérifie que ce soit bien calé en fait sur le fond, hein, sur le fond de ma reliure. Faut pas que ce soit surélevé. Donc là, j'appuie. J'essaie d'appuyer. Je vérifie. Donc là, c'est bien, c'est bien calé vers le fond. Et là, je donne un coup pour récupérer un peu la colle qui a débordé. Voilà. Voilà. Et après, bah, je prends mon temps. Vous voyez, je fais ça sur la languette. Donc là, il faut vraiment prendre bien, on va dire 2-3 minutes là, pour un peu maroufler là au niveau, en fait je maroufle là au niveau où il y a ma colle en fait, où il y a ma languette qui est insérée vers l'intérieur. Donc là moi je prends, voilà, je vous ai dit, je prends bien 2-3 minutes. Hein. Parce que après sinon si c'est mal collé, bah, dès que vous allez, on va dire, poser la page, ça va se décoller, vous voyez. Donc il faut vraiment, on va dire, sceller les deux tant que c'est surélevé comme ça. Donc je vais continuer à un peu maroufler puis je vous reprends. Donc voilà, après 2-3 minutes voilà, de maroufler, voilà ce que ça donne. Hein. Je vous tourne rapidement pour vous montrer. Donc là vous voyez, ça c'est les photos qui, une fois que je vous présenterai l'album, je les aurai collées. Et donc vous voyez que les photos elles se voient pas, faut vraiment ouvrir les rabats pour les découvrir. Donc ça c'était fait exprès. Donc j'ai vraiment fait que de la récup et il me reste même des papiers, vous voyez. Donc comme quoi, parfois on n'a pas besoin de beaucoup de papier déco pour faire un album. Là déjà je vous ai dit, j'avais utilisé ce bloc là qui était déjà entamé. Et donc j'ai vraiment fait, on va dire comme un puzzle quoi, pour récupérer les chutes et associer les différents motifs, les différents papiers. Et au final vous voyez, il me reste encore 3 papiers. Alors que déjà il était entamé et j'ai pu faire quand même un gros album. Hein. Moi je considère que il est gros quand même. Je veux dire il a 5 pages. Et puis chacune des pages a des rabats, etc. Donc quand même, je trouve que finalement, quand on essaye de pas voilà, coller que des papiers sans faire de composition, on peut vraiment ne pas utiliser autant de papier. Et pour autant, mon album, il est bien décoré. Hein, il est pas... Vous allez voir quand je vais vous présenter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être un peu décorer hors caméra. Ici, cette partie-là surtout. Peut-être la petite déco à l'intérieur. Et après, je vous ferai une présentation.